Identifier les croyances négatives. Donc, pour identifier les croyances négatives, vous allez les faire, c'est en faisant la chose que Freud nous a appris, que Freud nous a enseigné, qui est l'introspection. Vous devez retourner à vous-même parce que vous êtes l'unique créateur de votre réalité. Vous êtes l'unique conscience parce que la conscience, c'est l'unique réalité. Aucune chose ne peut exister si ce n'est que de votre conscience maintenant. Toutes ces croyances-là existent. Elles n'existent que en vous. Toutes ces habitudes existent. Elles n'existent que en vous parce qu'aucune chose ne peut arriver de votre réalité si ce n'est pas vous qui avez fait appel à elle. C'est comme a dit le Christ. Nul ne vient à moi si le Père qui est en moi ne fait que. Et le Père, c'est, comme je vous l'ai montré, c'est l'esprit. Et donc, la doctrine. Le Père, c'est l'Esprit et le Fils, c'est l'âme et le corps en même temps. Parce que l'âme et le corps se trouvent dans le même enveloppe. C'est comme ça, c'est l'Esprit, nul ne vient à moi sans que le Père qui est en moi ne l'attire et moi et mon Père ne fait que. C'est pour cela que l'homme est un être immédiat. Dans l'homme, il y a l'Esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Aucune chose ne peut venir à vous si le Père qui est dans vous, qui est le Dieu, n'a pas fait appel à vous. C'est pour cela que et toutes les choses que vous voulez avoir dans votre vie, c'est la chose que j'essaie dans mon cours. Vous devez le faire en conscience parce qu'aucune chose ne peut exister dans votre réalité si le Père qui est dans vous, qui est votre plus grande conscience, qui est votre conscience d'être maintenant, qui est votre conscience inconditionnée, ne fait appel à cette chose-là. Parce qu'aucune chose ne peut exister sans cette conscience maintenant. Donc, revenons. Pour identifier les croyances, la première chose que vous devez faire, c'est de retourner à la source qui est vous-même par l'introspection. 2, par l'observation consciente. L'observation consciente, c'est que vous allez observer comment vous avez réagi, comment vous avez appréhendé les opportunités qui sont présentées à vous dans une journée. Donc, disons 24 heures, ou si c'est laboral, disons 12 heures maintenant. Quand vous allez vous coucher, vous devez repasser ce que vous avez fait pendant toute la journée. Vous devez voir que l'ensemble des opportunités qui se sont présentées à vous, quelles sont les croyances que vous allez manifester maintenant. C'est comme ça que vous allez identifier les croyances que vous avez. Si par exemple, il y avait une opportunité de l'argent, de l'abondance financière, d'être en santé maintenant, on va rester l'abondance financière maintenant, vous devez voir que toutes les opportunités qui se sont présentées devant vous, comment vous allez les appréhender, comment vous allez les accueillir maintenant. Si vous avez vu que vous avez procrastiné, c'est ça, vous êtes en train de les croyances et les habitudes que vous avez. Si vous avez fait de la procrastination, envers ça, vous vous êtes dit que, vu que je suis une personne qui est nulle maintenant, je ne dois pas essayer cette nouvelle opportunité parce que je sais que je vais échouer. Donc ça, c'est une croyance maintenant, c'est l'échec. Être déjà au point de l'échec, c'est vouloir tout contrôler. Ça, c'est une croyance que nous avons identifiée maintenant. Ça, c'est le manque de confiance en soi. Et il y aura tant d'autres choses, et il y a tant de croyances immédiates, parce que il y aura aussi une habitude, parce que dans une habitude, il va y avoir un déclencheur. Le déclencheur, ça va être une croyance. Si vous savez que vous êtes une personne qui ne mérite pas le chercher maintenant, une fois qu'une opportunité va se présenter à vous, la chose qui va être déclenchée va vous dire automatiquement, vous préoccupez pas de cette chose-là, parce que vous savez déjà que vous allez réagir, vous allez toutes les choses que vous allez faire maintenant sont terminées par l'échec. Ça, c'est comme ça que vous allez identifier les croyances et que vous avez, les démons intérieurs que vous avez. C'est par l'introspection, vous devez revenir à vous, qui est la source de toutes les choses. Et deuxièmement, vous devez vous observer de manière consciente sur 12 heures, alors que vous allez vous coucher, vous devez repasser en boucle toutes les choses que vous avez fait pendant la journée, comment vous avez appréhendé toutes les choses qui se sont venues à vous, toutes les choses que l'esprit, la conscience universelle a mis sur votre chemin. Donc, la troisième façon maintenant, nous allons plus être dans les croyances, nous allons être maintenant dans les habitudes limitantes maintenant. Parce que c'est une habitude maintenant,
une chose va être une habitude, c'est une chose que vous allez faire de manière répétée. Ça va devenir une habitude. Et comme je vous l'ai dit, le subconscient a pris naissance, c'est l'ensemble des choses qui ont été répétées maintenant. Donc, c'est les habitudes qui programment le subconscient. Toutes les habitudes limitées que vous avez vont devenir des automatismes. Vous n'allez pas être conscient des habitudes que vous avez maintenant. Parce que votre environnement va être conditionné à cette habitude-là. Vous n'allez pas vous rendre compte. C'est pour cela que la troisième, c'est d'identifier les habitudes limitées que vous avez. Pour les identifier maintenant, vous devez avoir dans les 24 heures maintenant, si vous avez dit que vous allez faire telle chose, est-ce que vous allez faire vraiment cette chose-là? Si vous n'avez pas procrastiné, si votre téléphone maintenant, vous n'avez pas passé votre temps à scroller sur TikTok, vous n'avez pas passé votre temps à scroller sur YouTube, si ça ne vous a pas empêché de faire la chose que vous avez prévu de faire. C'est comme ça que vous allez identifier les habitudes limitantes. Parce que les habitudes limitées, comme je dis, c'est la sorte des choses que vous avez fait de manière répétée. Vous n'allez pas être au courant de cette chose-là, vous n'allez pas être conscient de cette chose-là. Parce que les habitudes sont toutes des choses que vous allez faire de manière répétée et toutes les choses que vous faites de manière répétée vont programmer votre subconscient. Et vous n'êtes pas conscient de votre subconscient, ça va devenir des automatismes. C'est la somme des choses que vous allez faire de manière inconsciente. Et pour être conscient des habitudes que vous avez, c'est en vous observant, c'est la somme des choses que vous allez faire durant toute la journée. Donc ça, c'est comme ça maintenant, vous pouvez identifier les croyances limitées que vous avez. Donc là, nous allons passer à comment exorciser ces démons que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, pour exorciser l'ensemble des croyances limitantes que vous avez, l'ensemble des peurs limitantes que vous avez, les croyances limitantes, les peurs limitantes, les habitudes limitantes que vous avez. Donc ça, ce sont des démons qui sont à l'intérieur de vous. Les démons, ce ne sont pas des entités qui se trouvent à l'extérieur, mais ce sont des démons qui se trouvent à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de démon extérieur parce que aucune chose ne peut exister si ce n'est que de votre conscience, parce que la conscience, c'est la source de toute existence maintenant. Les démons se trouvent à l'intérieur de vous et c'est à vous de les exorciser maintenant. Donc, pour les exorciser, nous allons suivre ce schéma. La première chose que vous devez faire, c'est identifier les démons comme nous venons de le faire. C'est les identifier. Parce qu'une fois qu'un démon a été identifié maintenant, il y a un moyen de l'exorciser. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est les identifier maintenant. Une fois que vous les avez identifiés maintenant, vous devez les remplacer par des affirmations. Vous devez les remplacer par des pensées. Vous devez les remplacer par des croyances, par des habitudes qui seront en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Nous avons identifié la chose qui était là de maintenant, les habitudes que vous allez avoir, les croyances que vous allez avoir maintenant, tout l'ensemble des choses que j'ai dit dans cette partie que vous allez faire maintenant avec des affirmations doivent être en alignement avec la chose que vous voulez avoir qui est l'abondance financière. Comme nous avons vu, c'est l'abondance financière maintenant, les habitudes, vous devez reprogrammer votre environnement parce que votre environnement est fait de vos habitudes. Vous devez reprogrammer votre environnement d'être en accord avec la balance financière maintenant. Vous devez reprogrammer les croyances que vous avez. Donc, c'est identifier les croyances limitantes et vous devez les reprogrammer avec des affirmations qui sont en alignement avec la chose que vous voulez avoir, avec des pensées qui sont en alignement avec la chose que vous voulez avoir, avec des croyances et des habitudes qui sont en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Vous devez maintenant, pour le faire, pour avoir les habitudes, pour avoir les croyances, pour avoir les affirmations, la troisième chose, et donc, on va dire ça, c'est la troisième chose. Donc, une seconde. On va dire ça, c'est la troisième chose. Pour le faire maintenant, vous devez observer une personne qui a déjà la chose que vous voulez avoir. Et vous allez observer cette personne, vous allez observer cette personne-là, et vous devez prendre l'essence de cette personne. Vous devez prendre l'essence d'une personne qui possède la chose que vous voulez avoir, qui est la mauvaise financière. Donc, vous devez maintenant identifier Elon Musk, vous devez identifier Bill Gates, vous devez identifier Mark Zuckerberg et de prendre l'essence de Mark Zuckerberg. Vous devez prendre l'essence de la chose que vous voulez avoir. C'est comme Neville Goddard a dit, quand vous voulez manifester, vous ne devez pas manifester la chose que vous voulez avoir, mais vous devez faire de l'acquisition de la chose, vous devez faire de l'acquisition de l'essence de la chose désirée qui est l'abondance financière. Donc, pour le faire maintenant, l'abondance financière ne peut exister s'il n'y a pas une conscience maintenant. Vu que Elon Musk est une conscience, vous devez prendre l'essence d'Elon Musk, qui est l'homme le plus riche au monde, de ce qui fait Elon Musk maintenant. C'est comme ça que vous allez posséder la chose que vous voulez avoir, parce que l'essence possède toute forme d'existence. Une fois que vous avez l'essence d'une personne qui est riche, une fois que vous avez l'essence d'une personne qui est en santé, une fois que vous avez l'essence d'une personne qui possède la chose que vous voulez avoir maintenant, vous allez être maintenant
une personne qui est riche, vous allez être maintenant une personne qui est à la mode financière, vous allez être une personne qui est en santé. Donc, laisse-moi essayer pour mettre pour vous la formule, la marche à suivre. Nous avons vu que la première, c'était identifier les démons intérieurs, donc ça fait un I. Deuxièmement, les remplacer par des affirmations, des pensées, des croyances, des habitudes qui sont en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Ça peut être la brèche financière, ça peut être la santé, ça peut être une relation et toute l'ensemble de choses qu'un homme peut désirer dans sa vie. C'est que l'ensemble des choses qui est là, les affirmations, qui sont les pensées, qui sont les croyances, qui sont les habitudes, doivent être en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Parce que toutes ces choses se résument aux pensées dominantes. Ce sont ces choses qui doivent vous dominer tous les jours pour que vous puissiez avoir la chose que vous voulez. Comme je vous l'ai montré la formule de base de la manifestation, c'est les pensées dominantes qui vont vous emmener aux émotions, parce que c'est les émotions qui créent la vibration, c'est les émotions que vous allez vivre maintenant. Vous allez avoir une fréquence à votre esprit, qui est le Dieu qui est dans vous maintenant. Ça va vous amener à l'état d'être. Et c'est l'état d'être maintenant qui est le je suis, qui va vous donner la chose que vous voulez avoir, qui est la mode financière. Et pour avoir cela, les pensées dominantes qui sont les affirmations, les pensées que vous avez chaque jour, les croyances que vous avez chaque jour, les habitudes maintenant, tout ça va être dans le subconscient, qui est la matrice de la RD, et donc, une fois que votre subconscient, qui est avec 15% de vous, est en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Vous avez une personne maintenant qui possède la modeste financière. Vous avez une personne maintenant qui est en santé. Vous avez une personne maintenant qui possède la chose que vous voulez avoir. Donc, la troisième étape, c'était d'observer une personne qui possède la chose que vous voulez avoir afin de prendre l'essence de cette personne. C'est de prendre l'essence de la chose que vous voulez avoir. Parce que aucune chose ne peut exister sans une essence. Parce que l'essence précède toute forme d'existence. Et la quatrième chose maintenant, vous allez être le nouveau je suis. C'est comme vous l'avez vu dans la Bible, comme je le dis, l'esprit, c'est le je suis inconditionné. Et votre nouveau je suis va être le je suis conditionné, qui est en alignement avec la chose que vous voulez avoir. C'est comme ça que toutes les choses qui vont arriver dans votre vie maintenant, votre subconscient va être en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Toutes les opportunités que le je suis sans forme va mettre sur votre chemin maintenant. Vous serez en mesure, vous serez en alignement avec toutes les choses positives, parce que vous devez savoir, dans toutes les actions, il y a le pôle négatif, il y a le pôle positif. Dans toute chose qui arrive, il y a le pôle positif, il y a le pôle négatif. Si vous êtes focus, si vous êtes concentré uniquement sur le pôle négatif, toutes les choses qui vont arriver devant vous seront des choses négatives. Vous êtes toujours dans le regard vous serez toujours insatisfait de votre vie. Mais si vous êtes concentré uniquement sur le positif, toutes les choses qui vont arriver dans votre vie seront toujours des choses positives. Et pour cela va se résumer à l'éveil, parce que sans éveil, il n'y a pas de transformation. Sans éveil, il n'y a pas de réalité manifestée. Sans éveil, il n'y a pas de réalité créée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je prends le plaisir de vous inviter dans la méthode de Wolsey. C'est une méthode qui est basée sur les enseignements de Neville Goddard, qui est le père de la manifestation, de Joe Dispenza, qui est l'un des piliers dans les neurosciences de Joseph Mertens, qui a écrit un excellent livre qui est le pouvoir du subconscient sur le subconscient, comme je vous l'ai montré, qui est la base de la réalité, qui est la matière de la maintenant. Tout ça, et tous ces grands maîtres, leurs enseignements se trouvent dans la méthode de Wolsey, une méthode que j'ai créée, que j'ai moi-même utilisée, qui m'a permis d'être maintenant maître spirituel, maintenant, et que j'ai créé cette méthode-là pour vous, afin de vous éveiller et de vous aligner avec la chose que vous voulez avoir. Si vous êtes intéressé à la méthode de Wolsey, vous allez trouver un lien dans cette vidéo que vous êtes regardée maintenant, et vous devez cliquer dans le lien maintenant, et vous allez trouver la méthode de Wolsey. C'est une méthode faite pour vous, qui va vous éveiller, qui va vous aider à identifier les démons que vous avez, les démons que vous avez accumulés de 0 à 7 ans, et jusqu'à l'âge que vous avez maintenant. Nous allons, et dans ce processus, nous allons les identifier, nous allons les exorciser, vous allez apprendre les lois de la manifestation, comme l'ensemble des formes de la manifestation aussi, et pour cela, vous allez apprendre aussi l'imagination créatrice de Neville Goddard
et vous allez intégrer tout ça, vous allez devenir le nouveau je suis, et votre subconscient va être en alignement avec toutes les opportunités. C'est pas seulement la chose que vous voulez avoir maintenant. Comme vous allez être une personne PDV maintenant, vous allez être en mesure de voir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Parce que, comme j'ai dit, dans toute chose, il y a un pôle négatif, il y a un pôle positif. Pour que vous êtes une personne maintenant qui se concentre uniquement sur le pôle positif, vous devez être une personne qui est élevée, vous devez être un érudit. Et pour être un érudit, vous devez vous inscrire dès maintenant dans la méthode de Woolsey. Vous allez trouver le lien dans ce coup-là. Donc, pour mettre une fin à cette vidéo, je vais faire pour vous l'élévation, l'ensemble des choses que nous avons vues. Nous avons vu que le subconscient, c'est la matrice de la réalité. Pour créer une chose dans votre vie, pour manifester une chose dans votre vie, vous devez, identifier les croyances que vous avez. 2, vous devez les exorciser. C'est en faisant la plusieurs de l'essence la chose que vous voulez avoir. Donc, laisse-moi reprendre. Donc, le subconscient, c'est la matrice de la réalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est identifier les démons intérieurs que vous avez. Ça, c'est la deuxième. La troisième, maintenant, vous devez identifier la chose que vous voulez avoir, qui peut être la modestie financière, qui peut être la santé. Bref, on en passe. Ça, c'est la troisième chose que vous devez faire maintenant. Une fois maintenant, c'est que vous devez créer des nouvelles affirmations. Vous devez avoir des nouvelles affirmations, des nouvelles pensées, des nouvelles croyances, des nouvelles habitudes qui seront en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Donc, c'est la modestie financière, c'est la santé. Donc, toutes ces choses-là maintenant, sont des pensées dominantes. L'ensemble des choses qui doivent vous dominer, l'ensemble des pensées que vous devez avoir chaque jour doivent être en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Et pour cela, vous devez faire l'acquisition, qui est la quatrième chose, de l'essence de la chose que vous voulez avoir, qui est la modestie financière, qui est la santé. Et pour le faire, la santé n'existe pas en elle-même, la modestie financière n'existe pas en elle-même. Pour cela, vous devez prendre l'essence d'une personne qui possède la chose que vous voulez avoir. Et pour savoir comment prendre l'essence, la méthode de Woolsey est là. Inscrivez-vous. Et donc, ça va vous amener au nouveau je suis, qui va être la personne parfaite pour avoir toutes les choses qu'elle veut avoir de sa vie. C'est comme ça que vous allez déverrouiller votre succès. C'est comme ça que vous allez être prêt pour toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Vous devez savoir que ce qui va déterminer votre destin, c'est pas l'ensemble des choses qui arrivent dans votre vie, mais c'est la façon dont vous allez réagir avec ces choses. Et pour réagir maintenant, votre subconscient doit se borner sur le pôle positif. Si c'est borné sur le pôle négatif, toutes les choses qui vont arriver dans votre vie seront des choses négatives. Et pour savoir comment être positif, ça doit passer par l'éveil. Et comme je vous l'ai dit, vous ne serez pas éveillé si vous n'êtes pas conscient de la méthode de Woolsey. Parce que la méthode de Woolsey, c'est le cours du moment, c'est le cours qui va vous permettre d'avoir toutes les choses que vous voulez avoir. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Woolsey est là pour vous aider. Et avec la méthode de Woolsey, vous devez vous inscrire maintenant afin d'avoir un bonus. Je vous vois dans la prochaine vidéo.